Voici mon petit ficus Tiger Bark avant la transformation. Donc un petit 360 pour vous permettre de voir un petit peu le projet que je vais travailler. Hey guys! Bon. On est dans le ficus présentement. C'est l'hiver, c'est plate, c'est de même. Donc, on travaille nos tropicaux. Puis qu'est-ce qu'on a en dedans? Ben, on a un paquet de ficus. Fait que, ça, c'est un bon vieux ficus que j'ai. Je dis bon vieux, je sais pas ça fait combien de temps. Ça fait un bon petit bout. Ça doit faire peut-être 3-4 ans. C'est quand même un beau plant. Comme vous voyez, c'est dans un pot de 1 gallon. C'est un vieux pot que j'avais. D'ailleurs, je vois qu'il est marqué Tom Tom. Donc, OK, c'est un TIA occidental. Donc, c'est un vieux pot que j'ai réutilisé d'un TIA occidental nain. Donc, c'est ça. J'ai planté ça là-dedans. Fait que, avec probablement une terre quelconque. Donc, pas un substrat bonsaï, juste ordinaire dans de la terre. Puis ça fait quand même un 3-4 ans, ça pousse. Puis je l'ai taillé peut-être quelques fois. Je vois des signes de taille. Donc, puis il y a une formation qui a été faite dessus, assurément. Il y a une belle forme. Donc, aujourd'hui, c'est le temps pour lui de passer à un pot d'entraînement un peu plus beau. Donc, à pré-bonsaï. Donc, il y a quand même la grosseur pour être considéré comme un bonsaï. Donc, je vais faire ça avec vous autres. Donc, un rempotage. En premier, on va commencer à enlever la terre. On va mettre un vrai substrat bonsaï. Puis après ça, c'est ça. Une petite taille, peut-être des haubans. Rien de bien compliqué. Donc, le but, je veux le laisser aller. C'est pas, j'ai pas rien de spécifique. Je vois des petites affaires que j'aime moins, là. Comme toute cette grosse branche-là ici, qui est une branche qui est à l'intérieur de la courbe. Je pourrais peut-être la couper puis remplacer, garder juste celle-là ici. Ça serait plus équilibré. Donc, c'est des choses à voir. Puis, vite, peut-être vous expliquer un petit peu, je me rappelle un peu de comment que c'était fait. Juste à voir la manière, là. Je vais le sortir de son pot. C'est très sec. Comme vous pouvez voir, c'est assez sec. Je vais l'arroser avec mon petit push-push dans pas long. J'ai une belle courbe ici, un beau rond. En fait, j'ai fait plusieurs boutures. Ça, dans ces années-là, peut-être un 3, 4, 5 ans. Je faisais des petites boutures. Puis ce que je faisais, mon but, c'est juste de laisser pousser comme ceux-là. J'ai plusieurs bonsaïs ici. Je ne sais pas combien de ficus dans ces grosseurs-là. Cette année, j'en ai fait plein, j'en ai gardé. Là, j'en ai comme trop. Fait que je reproduis pas de la même manière. C'est quand même un long processus. Mais ce que j'ai fait, en fait, attendez-moi une petite seconde, je vais regarder si j'ai pas un ficus que je pourrais faire ça. Bon, admettons. OK. C'est un exemple. Lui, il est un petit peu gros. Mais ce que j'ai fait pour avoir la courbe ici, j'ai simplement pris une branche. Moi, ici, j'ai une petite pinède sur mon terrain. Donc, j'ai une centaine d'arbres. J'ai tout le temps des branches à terre. Fait que j'ai pris une branche que j'ai ramassée à terre. Quand même un bon gros diamètre, très gros comme ça. J'ai piqué ça à côté du pot, comme un tuteur. Comme on ferait pour faire un tuteur. Je l'ai attaché, puis je l'ai enroulé alentour. Donc, j'ai fait comme un peu, vraiment enroulé. J'ai déjà montré une vidéo, ça fait quand même un bon petit bout, là. Enrouler vraiment, écraser de même, puis rattacher, puis laisser ça aller. Donc, tu laisses ça aller 1 an. Et après ça, c'est sûr, l'intérieur qui est en contact avec la branche, ça devient flat un peu. Mais un coup que l'effet de lignification est arrivé, donc la lignification, c'est la solidification des branches. Donc, le côté mou, mollasse, devient plus dur. Donc, la fibre se durcit. On voit ça, c'est très facile à voir pour les arbres rustiques. Comme les branches sont vertes au printemps, puis pendant l'été, puis quand arrive le mois d'août, ben ça devient brun. Donc, en devenant brun, c'est l'écorce qui se crée pour se protéger pour l'hiver. Donc, vite, c'est ça. Un coup que ça s'est lignifié, puis que ça tient en place, tu peux l'enlever après. Puis c'est ce qui arrive ici, comme vous voyez. Hein. Pas long, je vais enlever ça dans les jambes, parce que c'est pas son tour. Donc, c'est ça. Après quelques temps, ça te fait un arbre avec quand même une grosse courbe à la base qui est intéressante. C'est ça qu'on veut. Tu sais, les arbres, les petits fouettes droites, c'est bien beau, c'est bien fun, là, mais avec le temps, on aime ça avoir du mouvement.
Et même encore plus celle-là, là, on voit là, qu'il y a une racine qui a poussé, une racine aérienne au plus haute. Puis cette racine-là est devenue tellement grosse qu'elle fait partie du tronc intégrant. Donc, on voit avec le temps ici, ça va grossir, ça va tout fusionner. Donc, ça va faire une base qui est vraiment grosse. Voici, on est rendu à peu près gros comme ça, la base ici, là. J'ai le tronc principal qui est gros comme ça, plus la racine, fait qu'éventuellement, ça va donner, regardez l'épaisseur entre mes doigts, là. Donc, ça fait quand même assez gros. Ça fait cool. Donc, il y a peut-être des racines ici qui ils ont l'air d'être enroulées. Donc, c'est sûr qu'il y a des racines enroulées, vu qu'il n'a pas été rempoté, ou du moins, je pense pas. C'est un arbre un peu laissé de côté. Donc, on va désherber. On va rempoter ça. Puis, je vous reviens, je vais faire les petits ménages en hyperlapse. Ça va aller vraiment plus vite. Donc, un petit peu moins plate pour vous autres. Vous allez pouvoir suivre si ça vous tente, sinon vous avancez. Puis, sinon, après ça, ben, je vais rempoter dans ce pot-là. Puis, je vous montre le produit final. Puis, je vous reviens si j'ai toujours des petites idées, des affaires ou des petits trucs. Donc, si j'ai quoi que ce soit, je reviens avec vous autres. Donc, salut! Bon, les racines sont nettoyées, prêtes à faire le rempotage. On va arroser un petit peu les racines, les radicelles. Mon petit push-push. C'était sec. On va les éviter de sécher. Petit filet ici, nettoyer. Dès qu'il y a de l'eau partout. J'ai fait un petit ménage vite fait. Donc, préparation. On prépare notre pot. Petit pot de terracotta. Je devrais faire plusieurs ficus ces temps-ci. J'en ai plusieurs. Les rempotages qui sont dus. J'ai des ficus fusion qui sont en arrière que je ne vous ai pas montrés. Je pense que je les ai montrés juin, juillet, l'été passé. J'ai des beaux gros projets. J'en ai, j'essaie de voir. Sont plus loin, sont en retrait. J'ai des lumières. J'ai moins accès à cet endroit-là. Mais c'est pas grave, j'arrose puis ils poussent librement. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Plus un que je vous ai déjà montré cet hiver. Donc j'ai peut-être au moins 4 ficus fusion. Donc petit projet intéressant avec des ficus que j'avais de trop. Je vais aller chercher mon fil à ligaturer de Super. Donc, on va me prendre un petit bout de ça, de mon vieux fil. Je jette jamais rien. Donc, même le vieux fil, quand je peux réutiliser de même, je prends ça. On va faire le petit S. On va fitter ça avec le diamètre du trou. Je prends un fil un peu gros. Encore une fois, c'est pour attacher mon arbre. Donc, on a un petit fil à ligaturer. Le fil est un petit peu emmêlé. Rien de bien long, juste pour le tenir en place. Donc, on passe ça, on travaille le petit S qu'on a créé. Je sais pas, je vous avais déjà montré ça fait longtemps. Mon espace de travail, je vous montre pas souvent que je travaille, je la bouge pas bien souvent, mais c'est une table à dessin. Moi, je suis illustrateur technique, donc dessinateur, illustrateur technique. Donc, c'est une vieille table quand je travaille à la main. Donc, j'ai récupéré ça. C'est parfait pour les bonsaïs. Une grande, je sais pas, ça a 48 pouces par, je pense, 40 de haut. Puis avec pied mécanique, tu forces pas, tu retiens, ça bouge dans tous les sens. Regardez. Je peux ajuster ça à la hauteur que je veux. Je peux
Je peux incliner ça autant que je veux. Donc, j'ai juste un petit pied à peser, puis ça se positionne comme que je veux. Des fois, ça donne des idées. Au lieu d'acheter des petites tables exprès, moi, c'est ma belle grosse table que j'adore travailler avec. Les tables à dessin, ils les donnent pratiquement. Bon. OK. On va commencer à mettre mon substrat bonsaï. Vous voyez un paquet de poussière. C'est sec, sec, sec. Je le garde pas humide, sinon mon copeau de bois il va continuer son état de décomposition. Ouais, OK. Avant de continuer plus loin, on regarde les racines. J'ai déjà expliqué ça ici, là. Vous voyez, le tronc principal, regardez ça. C'est un beau, belle grosse base ici. J'ai une racine aérienne qui a poussé ici, puis qu'au contact du sol, ça s'est mis à pousser. Ça pousse vraiment vite à partir du... Une racine aérienne qui touche au sol, là, ça part, c'est incroyable. Un peu comme une racine qui passe au travers d'un pot, là, puis quand elle touche l'humidité quand elle a accès à l'eau en dessous du pot, la racine, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Faut que tu coupes ça. Donc, je vais voir... mauvaise herbe. OK. Fait que, comme j'expliquais, c'est une racine aérienne, puis regardez la grosseur. Ça a poussé là, d'une manière exponentielle. Donc, il faut quand même que je réduise ça, sinon, à un moment donné, ça ici va devenir plus gros que lui. Malgré que c'est pas bien grave, parce que ça va. Mon but, c'est que ça fasse un tronc à la fin. Sauf que regardez la longueur. On veut pas. Je veux pas que le 3/4 des racines du pot proviennent de cette racine-là. Je veux que ça soit quand même équilibré. Donc, on va juste nettoyer ça un peu. On va peigner ça, démêler ça. Puis, on va couper un peu. Chop, chop. Chercher la petite poubelle, qui est un peu loin. Là, j'ai quand même pas mal de racines, même à la base ici. Donc, je peux couper assez sévèrement. Tiens. Fait que là, je viens l'empêcher de pousser, de s'enrouler dans le fond du pot. On va faire la même affaire que les autres racines. Juste enlever le surplus trop long. Je veux pas tailler ça super sévère. Là. Je veux juste... J'ai de la place dans le pot. Je veux que ça pousse. Je veux lui donner une chance. Donc là, on va regarder un petit peu. Faut que j'établisse un peu sa forme. Je crois que je vais couper cette branche-là qui est à l'intérieur de la coupe, comme j'expliquais. C'est une branche qui ne fit pas. Elle est vraiment à l'intérieur. Donc, j'aurai pas le choix. Là, je vais commencer par faire mon rempotage, puis je vais voir. Parce que couper pour couper, vous savez, moi, je fais toujours des marcottes. Donc, je vais probablement la marcotter. C'est aussi simple que ça. Donc, on marcotte, puis on attend quelques semaines, puis on va sevrer ça. Un autre petite mauvaise herbe que j'avais oublié. Du trèfle, si t'en oublies un, 2 mois après, t'en as 25. OK. Fait que, je vais passer les fils de ligature au travers les racines pour pas les pincer. On ne veut pas tout écraser en place. Puis vu que j'ai quand même pas mal de racines, je ne ferais pas une habitude de le planter super creux. Pour pouvoir justement laisser une zone tampon là, pour être sûr qu'il reste à l'humidité. Ça me dérange un peu moins dans ce cas-là. Il y a quand même en masse de racines pour survivre. Puis je vais faire une petite taille des branches après. En plus de la ligature, pas la ligature, la marcotte que je vais faire. Donc, il va pouvoir soutirer de l'humidité aussi par la marcotte. Donc, il va avoir besoin un peu moins d'humidité. OK.
Donc, juste pour le tenir stabilisé un peu. C'est pas comme s'il y avait plusieurs trous dans le fond. C'est plus stable d'habitude, mais ça va faire bien la job. Tiens. Tenter un petit peu profond, mais c'est pas grave. On va laisser aller un peu. Puis, comme j'ai montré dans mon dernier vidéo, dans le pire des cas, là, avec le même entre deux rempotages, je pourrais juste le sortir en tirant, le levant un petit peu. Le substrat va rentrer au travers. Donc, ça le fait automatiquement. Si je tire par en haut et je le sors comme ça en shakeant, le substrat va venir remplacer les poches d'air. Donc, il ne redescendra plus après. Je pense que je peux même le faire tout de suite. Il y a suffisamment de racines. Ce que je fais, c'est tout simplement m'assurer que les poches d'air sont remplies au travers des racines. Il faut lui donner une petite chance de récupérer. J'aime ça aussi souvent tapoter. De même, ça vient tout remplir les endroits où il y avait des poches d'air. Petit arrosage. C'est tout beaucoup plus beau aussi, de même. Bien sûr, c'est pas suffisant, mais ça va lui donner un petit peu d'humidité. Après, ce que je vais faire, je vais tout simplement le laisser avec de l'eau, un fond. Donc, j'ai un couvercle d'une chaudière. J'ai des petites chaudières comme ça que j'utilise beaucoup. Donc, j'ai un couvercle, je vais le mettre dedans, moi l'arroser, puis moi le laisser tremper dans l'eau. On va laisser tremper une bonne quinzaine de minutes. De même, le substrat va tout se réimprégner. Le copeau de bois va prendre l'humidité, l'eau, puis l'arbre va boire aussi tout ce qu'il a besoin, comme un bassinage. Puis après ça, on s'assure de tout bien flusher l'eau. On laisse égoutter ça, on positionne ça, puis la vie est belle, il va repartir à pousser. Donc là, OK, on va faire les petites tailles. Puis, on a parlé de marcotage. Ouais, définitivement. Définitivement. Regardez, petit truc aussi, là. Excusez-moi, 2-3 petites secondes. Une vieille guenille. Et sur ces derniers 1000, regardez. Ça permet de voir un petit peu l'arbre, qu'est-ce qui pourrait avoir l'air à la place. Donc, cette branche-là, elle est due pour, elle devrait partir. Une courbe à l'intérieur, on coupe. Donc, on va développer celle-là ici à la place. Peut-être que l'arbre devrait être un petit peu penché plus dans son pot, comme ça ici. Ouais, donc je vais juste essayer de l'orienter un petit peu. On va l'orienter un petit peu par ici. Puis aller m'assurer que le substrat rentre bien entre les racines pour stabiliser, un peu penché. Ouais. Donc, ça va être comme ça qu'il va aller l'arbre. OK. Marcotage. On improvise. Excusez-moi, je sors un peu de la caméra. Je vais dans mes tiroirs avec un peu de tout. Vieux plastique de je sais pas quoi. Des pots. Petits pots de plastique. Merci Amazon. Devenez des petits pots de plastique. Justement comme un petit pot de rempotage. En tout cas, c'est pas important. Donc, on va couper un bout de ça. Hein?
de fil à ligaturé. Là, ce que je vais faire, j'aime ça. Ficus, c'est super élastique. Donc, on est capable de ramener les branches, ça casse pas. Donc, au lieu de fendre avoir un carré de plastique, je vais simplement les ramener et passer le tube, la sleeve par-dessus, comme ça, pour encore plus nous faciliter la tâche. Là, on prend toute la base. Ah, puis même, il n'y a pas de façon, pas de meilleure façon. On s'adapte. Je voulais l'attacher avec un fil, puis là, regardez, j'ai un masse long de plastique. Je vais simplement l'attacher par ici, l'autre bord du tronc. Un petit nœud. Donc, ça me crée une pochette. Pochette qui est prête. Là, il va me rester à aller faire mon incision. J'aurais peut-être dû le faire avant. On va s'arranger avec les moyens du bord. On improvise. Je vais essayer d'orienter mes lumières. C'est pas évident. Pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, avec ma pince concave cette fois-ci. Non, c'est trop épais. On va prendre des simples cutters. Et je vais aller faire mon anneau alentour. J'aimerais bien ça vous montrer un peu mieux, mais c'est pas évident à vous montrer en détail. Ça me prendrait un caméraman. Donc, on fait 2 anneaux. L'épaisseur de la branche. Si on a une branche qui est grosse comme mon doigt, on calcule le diamètre et on enlève l'écorce de la même épaisseur. On fait une incision puis on enlève l'anneau de croissance. D'habitude, je mets de la poudre d'hormone. Mais ma poudre d'hormone en racinement, l'acide indole. En général, j'utilise la marque Plant Prod. Ben, mes produits sont tout en haut. Donc, ils sont pas à côté de moi. Donc, j'en mettrai pas. Puis ça va le faire pareil. Excusez-moi, c'est un peu long, j'ai de la misère. Je suis limité. Il me manque un peu d'espace pour travailler. Je m'assure que l'écorce est vraiment bien entrée tout le tour. S'il y a le moindre passage, ça va avorter. Ça ne marchera pas. La branche, elle va se remettre en croissance normale. Puis il va se trouver une nouvelle ligne de vie où la sève va pouvoir redescendre. Ce qui se passe quand on fait une marcotte, la sève provient des racines, elle monte jusqu'aux feuilles et elle redescend. Donc, tu as la sève ascendante et descendante. Quand la sève, en sevrant comme ça ici, on enlève une écorce, on enlève l'écorce ici. Vous voyez un petit peu la partie blanche, on enlève toute la partie verte jusqu'à temps qu'on tombe sur la partie qui est blanche ici. On vient empêcher, l'eau rentre, est absorbée par les racines, monte jusqu'en haut, et ensuite redescend. En redescendant, elle arrive ici, le chemin est bloqué. Donc, ce qui arrive, c'est il y a une augmentation des auxines qui se développe au niveau ici, dans la partie supérieure. Donc, éventuellement, à l'endroit où c'est humide,
Les auxines, c'est les hormones de croissance, justement. Donc, quand on met de la poudre d'hormones, c'est de l'acide indole qui vient déjà booster la quantité en haut. Donc, l'arbre va le faire naturellement, mais sinon, tu viens le booster. Dans le cas des ficus, c'est tellement facile que ça pousse facilement, donc c'est pas bien grave. Je sais que ça va marcher pareil, juste peut-être un petit peu plus long. Donc, de même, la sève descendante reste bloquée, qui crée une accumulation justement des auxines, qui fait que à un moment donné, pouf, il y a un cale cicatriciel qui se crée ici, juste à la base où ce qui a été coupé. Puis après ça, les racines explosent à partir de cet endroit-là. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser la terre du rempotage que j'avais. Pourquoi pas? J'ai pas besoin d'une terre spécifique. La terre était quand même assez légère. Donc, on va utiliser ça. Essayer de ne pas en mixer dans mon substrat trop. Je pense que c'est manqué. C'est pas grave. J'ai manqué ma shot. Souvent le cas d'un marcotte. Il lui manque toujours une main. Excusez-moi, je ne sais pas si c'était caché au complet. Donc, on attache ça du mieux qu'on peut, avec les moyens du bord. On referme ça. J'avais prévu le coup. Dans ce cas-là, je vais prendre un vieux filet ligaturé. On va venir pogner ça ensemble. Je vais faire quelques tours. Assurer que le sac est bien fermé. Ça n'a pas besoin d'être beau. Tout ce que ça a besoin, c'est de fonctionner. Puis dans à peu près 5 à 8 semaines, on va tout défaire ça. Puis on va avoir un autre beau petit bonsaï. Pré-bonsaï. On va mettre ça en place. Écraser ça un petit peu, que ça soit quand même assez compact. Et le tour est joué. J'ai déplacé un peu mon arbre dans son pot. On ne remplit jamais le substrat jusqu'au bord complètement. Quand on arrose, ça tombe de tous les côtés. On veut que l'eau reste dedans. Au lieu de tomber puis déborder, l'eau s'en va dans le fond, elle accumule ses côtés, puis elle reste. OK, fait que ça c'est fait. Prochaine étape, pas oublier, percer l'endroit le plus bas de la marcotte. On doit percer ça. Parce qu'on ne veut pas que les racines suffoquent. Dans ce cas-là, je vais me laisser une petite ouverture pour pouvoir arroser aussi. Donc, je fais une petite ouverture dans le sac. Je regarde, je reviens 2 petites secondes. J'ai une seringue pour la viande. Donc, j'utilise ça pour mes marcottes. Là, j'avais fait une ouverture, mais j'ai même pas besoin. Quand tu as une seringue comme ça, là, tu y vas, puis pouc, tu piques direct dedans, puis tu shootes ça. Là, je vais boucher le trou parce que je veux que la terre, elle imprègne l'eau que j'ai envoyée. Moi, il en a envoyé un peu plus parce que la terre était très, très sec. Vous avez vu aussi mon eau qui était pas blanche. C'est mon eau de mon bac pour arroser. Donc, j'ai nettoyé les racines des plantes dedans. Donc, ça a fait un eau
un peu plus coloré, comme on dit. OK. Tiens. Fait que, à partir de là, on va laisser ça aller une fois de temps en temps, moi, juste ouvrir, puis envoyer de l'eau vis-à-vis. Ce que je fais souvent, j'aime le placer de manière à pas avoir à mastiner, là. Je laisse juste le plastique à moitié ouvert, puis quand j'arrose, j'en envoie un petit peu, là. Quand t'arroses, ben, ça va dans le trou du plastique, puis ça rentre à l'intérieur. OK, je vais enlever un petit peu d'affaires dans les jambes. On va redresser ça un peu. On va donner juste une petite temps. OK. Check-up, voir si on voit correctement. Oui, c'est bon. Bon, prochaine étape. Là, on va oublier cette partie-là. Non seulement ça, mais on va considérer qu'elle fait plus partie de l'arbre. Donc, je vais juste l'attacher ensemble. Le temps qu'elle fasse sa job. OK, on va faire, comme je disais, commencer une petite job tranquillement. Je vais m'attacher sur le tronc principal. Je vais juste commencer à orienter un petit peu. Orienter la branche ici qui va devenir la deuxième branche, en fait. C'est peut-être dur à voir avec la marcotte qui est ici, là. Mais regardez. J'ai juste descendu un petit peu. Je pense que je vais la descendre encore plus. C'est pas assez. Pas assez beau. On va essayer de sauver du temps comme ça. Donc, un petit auban. Rien de bien fancy. Juste donner une direction de croissance. Là, tout est mixé, mais celle-là est par-dessus, donc c'est correct. Il y a assez de lumière qui va passer pour la faire survivre. Ensuite de ça, on va regarder la première branche ici. La tête. Qu'est-ce que je garde? Celle-là, celle-là. On va établir la tête. OK. Je vais couper ça ici. Et on va laisser le reste se développer. Et celle-là en arrière. Celle-là va devenir une prochaine branche. Puis ça ici, on va laisser la tête pousser librement. J'ai des beaux petits bourgeons aussi qui sortent. Donc, des nouvelles feuilles à venir. Un petit peu la même chose. Je vais toujours avec des restants. Ça n'a pas besoin d'être élégant, là. L'arbre n'est pas en exposition, là. Il est dans mon sous-sol, là, avec mes lumières. L'important, c'est pas laisser les broches trop longtemps, puis c'est tout. Donc, c'est pas mal ça pour lui. Là, on va venir tailler un petit peu. On voit cette branche-là qui est pas mal grosse. Même, j'ai déjà fait une greffe ici, de ce que je vois. J'ai greffé plusieurs branches ensemble. Donc, mon but, là, c'est juste de tailler pour rapetisser, compacter le feuillage. Aïe, aïe, aïe. Et dans ce cas-là, j'ai plusieurs petits bourgeons. On peut tailler le feuillage. Ça va vraiment forcer. Le feuillage est prêt à pousser ici. Donc, en faisant ça, là, on va lui donner 3 semaines, un mois, là, puis ça va tout être parti. Ça, des belles nouvelles feuilles. Il avait été taillé il n'y a pas trop longtemps. Fait que c'est pour ça que la taille elle va être légère quand même.
Je me fie à la nouvelle pousse. Je regarde où il y a des petits bourgeons de croissance. Quand je vois que j'ai des bourgeons, je peux tailler un peu plus sévère. Il faut tailler les ficus. Si on les taille pas, ça ne veut pas pousser en arrière. Faut les forcer un petit peu. Là, je taille un peu le feuillage. Je veux forcer la croissance aussi avec des nouvelles feuilles. Donc, plus j'enlève de vieilles feuilles ou j'étaille, plus ça va forcer le nouveau feuillage. OK. Petite branche dans les airs, on enlève ça. Elle aussi. Je vais ligaturer. Sinon, je vais les laisser. Je vais plus tailler que couper. Que le ligaturer. Au fur et à mesure, ça me donne rien des ligaturer, des placer comme il faut. J'ai des nouvelles pousses qui poussent de partout. On va juste les couper éventuellement. Donc, c'est pas mal ça, je pense, pour aujourd'hui. Donc, j'ai taillé un petit peu ici. Cette grosse branche-là, mais qu'elle soit sevrée, ça va vraiment amener plus de force sur les autres branches. La tête va se développer, des nouveaux bourgeons. Donc, ça va être un beau petit projet. Faut juste, c'est sûr, c'est toujours plate, mais il faut toujours penser que, comme ça ici, là, on voit pas l'arbre encore à cause de la marcotte. C'est un peu plate, mais regarde, c'est un petit sacrifice, attendre 5 à 8 semaines avant de pouvoir le sevrer. Puis après ça, on va avoir un beau petit bonsaï qui est quand même intéressant, avec une super belle base, qui est quand même assez grosse. Donc, c'est pas mal ça, je crois, pour... Je vais peut-être faire une dernière petite chose dans le bout de la ligature. Vu que ça s'en va, ça me dérange pas de les écraser un petit peu, là. Hein? Juste pour permettre de faire le suivi. Lui est en mode survie, puis le reste, ben, c'est ça. Juste libérer de la branche. Si je serais capable d'aller l'attacher, là. Bon, déjà là, c'est moins pire. Ça libère un petit peu ma deuxième branche, la première, deuxième. Ouais. Donc, prochaine étape pour moi, je l'envoie bassiner un 15 minutes, le temps que toutes les racines puissent boire comme il faut, puis le substrat, le copeau de bois, qui puisse se réhydrater. Donc, c'est pas mal ça. Donc, prochain projet, un autre ficus. Une autre journée, un autre ficus. Salut!